Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom. Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Shalom à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes. Shalom à vous, quel que soit ce que vous faites actuellement. Shalom à vous. Que la grâce toute suffisante de notre Seigneur Jésus-Christ soit réelle et manifeste dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, c'est la sœur, je dirais Madame Kindo. Et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, avec un cœur rempli de l'amour, de la paix, de la joie du Seigneur, que je partage ces moments avec vous. Alléluia. Il m'a été donné pour thème de partage ce soir et la repentance. Alléluia. Et ce soir, l'exhortation que nous allons avoir, le partage que nous allons avoir, porte sur la repentance. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il l'a dit, il nous le recommande. Il l'a dit fermement dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 3, le verset 2, il nous dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et nous lisons ce même passage, nous lisons et cette même parole dans le chapitre 4 et verset 17 du même livre de Matthieu, où le Seigneur Jésus-Christ insiste encore en nous disant, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Et ce thème est vraiment très très important. Ce sujet est très très important. Chers frères et sœurs, je le dis, parce que nous sommes dans un monde actuellement où nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de tribulations. Nous voyons beaucoup de situations difficiles. Tantôt des guerres par-ci, tantôt des tremblements de terre par-là, tantôt des tsunamis par-ci, tantôt des maladies, des épidémies par-là. Et ces situations sont vraiment devenues incontrôlables. De nos jours, personne ne sait comment contrôler ces choses. Personne ne sait où ces choses, à quoi ces choses vont aboutir. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé, nous a donné cette parole pour nous dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et chers frères et sœurs, c'est la preuve pour nous que Dieu est en avance sur toutes choses. C'est la preuve pour nous que Dieu connaît la fin de toutes choses avant même son commencement. Alléluia. Et pour développer cette parole, pour mieux comprendre cette parole, pour mieux comprendre cette recommandation, cette ferme recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons repartir dans la genèse des choses. Nous allons repartir dans le commencement des choses. Et là, nous allons revenir pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous faire vraiment entendre par cela. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dans ce passage, qu'est-ce qui nous a été dit? Il nous a été dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Nous voyons dans ce passage que Dieu dans son amour, notre Père dans son amour, a créé toutes choses. Et quand il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé tout ce qui était sur la terre. La Bible nous dit que Dieu même a regardé ce qu'il a fait. Il a regardé sa création. Il a dit, waouh, que cela est beau. Waouh, que cela est bon. Et dans son immense amour, il a trouvé que cette terre serait inutile. Cette création serait sans valeur si je n'y mettais pas mon semblable. Si je n'y mettais pas un être qui me ressemble et à qui je vais donner des instructions fermes
qui va les obéir et qui va manifester vraiment ma grâce, ma gloire sur cette terre. Et c'est dans cette optique que l'homme a été créé. C'est dans cette optique que Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Il les a mis sur la terre avec des instructions fermes. Il les a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il les a montré le paysage. Il les a montré ces belles choses qu'il a créées. Il les a montré ces fruits agréables à manger qu'il a créés. Et il les a dit, voilà ce que je veux. Voilà ce que j'attends de vous. Remplissez cette terre. Développez-la. Soyez une bénédiction pour cette terre. Soyez une bénédiction pour ces oiseaux. Soyez une bénédiction pour ces animaux que j'ai mis sur la terre, sous la terre, dans la mer. Soyez une bénédiction pour ces plantes que j'ai créées. Et Adam et Ève avaient pour projet, avaient pour objectif, selon le plan de Dieu, d'accomplir cela. Selon le plan de Dieu, d'être sur cette terre et d'honorer Dieu, d'être sur cette terre et d'être agréable à Dieu par leurs faits et gestes, par leurs pensées, par ce que Dieu les a donné, la grâce que Dieu les a donnée, tous ces biens, toutes ces choses que Dieu a mis en leurs mains, entre leurs mains. Ils devaient les utiliser pour honorer Dieu. Ils devaient les utiliser pour glorifier Dieu. Mais quand nous lisons plus loin, dans le chapitre 3 de Genèse, du livre de Genèse, nous voyons que Adam et Ève ont failli. Alléluia. Nous voyons que Adam et Ève ont failli. Ils ont fait ce à quoi Dieu ne s'attendait pas. Ils ont fait ce que Dieu les a recommandé de ne pas faire. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. La parole qui les interdisait de toucher à cet arbre. La parole qui les interdisait de manger à ce fruit défendu. Ils ont mangé ce fruit. Et quand ils ont mangé ce fruit, la colère de Dieu est descendue sur la terre. La colère de Dieu est descendue sur la création. La colère de Dieu est descendue sur cette merveilleuse créature qu'il a créée à son image. La colère de Dieu est descendue sur lui. Et Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, sa parole a été dure. Sa parole a été sévère. Sa parole a été dure envers l'homme. Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. L'homme avait fait ce qui n'était pas agréable à Dieu. L'homme avait fait ce qui n'honorait pas du tout Dieu. L'homme avait fait ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, ce qui n'était pas de la volonté de Dieu. Et la présence de Dieu s'est retirée de lui. Mes chers frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est amour. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est amour. Cette même parole nous dit que il nous aime tellement que son amour pour nous est sans condition. Son amour pour nous est sans limite. Alléluia. Mais quand Dieu a regardé tout cela, Dieu a maudit l'homme. Dieu a chassé l'homme du jardin. Et l'homme errait. Et l'homme a eu des enfants. Et beaucoup de choses se sont passées. Et le cœur de l'homme n'a fait que s'endurcir. Le cœur de l'homme n'a fait que méditer le mal. Le cœur de l'homme n'a fait que méditer ce qui ne glorifie pas Dieu. Et de génération en génération, de siècle en siècle, le mal continuait de se répandre. Le mal continuait de se répandre. Mais cela n'était pas agréable au cœur de Dieu. Cela n'était pas agréable au cœur de Dieu. Mais dans son amour, il a dit, l'homme que j'ai créé, je l'ai créé avec beaucoup d'amour. Je l'ai créé avec beaucoup d'amour. Et j'ai un plan pour lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es actuellement, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais ce que je vais te dire ce matin, ce que je vais te dire en ce moment, c'est que Dieu, malgré ce que tu fais, son amour pour toi ne finit pas. Son amour pour toi demeure le même. Son amour pour toi demeure intact. Quels que soient tes manquements, son amour pour toi demeure intact. Et c'est ce qui a été de l'homme.
Il en a été ainsi de l'homme. Dieu n'était pas content de l'homme, c'est vrai, mais Dieu aimait toujours l'homme. Et c'est pour ça qu'il a décidé encore de revenir vers l'homme sous une autre forme. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que le premier Adam a échoué. Mais Dieu a décidé d'envoyer un deuxième Adam. Et nous lisons cela dans Jean 3, le verset 16, où la parole nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Car Dieu, notre Père, il a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Son amour pour l'homme a été tellement fort. Son amour pour l'homme était tellement grand qu'il n'a pas regardé à ses manquements. Et il a décidé d'amener son propre fils. Il a décidé de faire descendre son propre fils sur cette terre afin que toute personne, je vous dis, toute personne qui croit en son Fils unique qu'il a envoyé, qui l'accepte, qui croit en lui, que cette personne ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. La vie éternelle qui n'est rien d'autre que la vie de Dieu. La vie éternelle qui n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. La vie éternelle qui n'est rien d'autre que les bienfaits, le bonheur, la paix, la joie de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait pour l'homme. Il a fait venir son Fils sur cette terre. Et quand nous lisons, quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Jésus est venu sur cette terre comme un pauvre enfant. Comme un pauvre enfant. Il n'a même pas pu avoir une maternité pour l'accueillir. À tel point qu'il est venu parmi les animaux pour montrer à quel point Dieu le voulait humble. Pour montrer à quel point Dieu le voulait vraiment amour, sincère, humble. Et Jésus est venu sur cette terre. La parole de Dieu nous montre à quel point il a souffert. Il a souffert pour nous. Il a porté sur lui nos péchés. Il a porté sur lui tout ce que nous avons fait, tout ce qui devait être condamnation pour nous. Jésus-Christ l'a porté sur lui. Il a accepté la mort. Il a été cloué à la croix. Il a été enseveli. Et gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Il est ressuscité afin que nous soyons ressuscités. Il est ressuscité afin que nous ayons la vie, comme il a dit, la vie éternelle. Car il dit, lui, il est le bon berger qui est venu pour que ces bergers aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Et ce bon berger a accepté donner sa vie. Parce qu'un bon berger, un berger est celui qui est prêt à tout pour ses brebis. Il est prêt à tout pour que ses brebis soient à l'abri. Il est prêt à tout pour que ses brebis ne manquent de rien. Il est prêt à tout pour que ses brebis aient de l'herbe en abondance, aient la paix en abondance, aient la joie en abondance, aient la vie en abondance, aient la victoire en abondance. Il est prêt à tout pour que ses brebis soient à l'abri de tout besoin. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. En acceptant de mourir sur la croix pour nous. Il a accepté cette croix. Il a souffert cette croix. Il a souffert l'humiliation. L'humiliation des hommes. Les hommes de ce siècle se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont humilié. Ils l'ont injurié. Ils lui ont dit tous, l'ont traité de toutes sortes de noms. Mais Jésus-Christ a porté cela. Il a accepté cela pour toi et pour moi. Alléluia. Il a accepté cela pour toi et pour moi. Alléluia. Et aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu et nous voyons que ce Jésus-Christ, avant même de subir tout cela, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Chers frères et sœurs,
suis reparti dans la Genèse pour nous montrer à quel point nous avons un Père qui est merveilleux, un Père qui se soucie de nous, un Père qui ne veut que notre bien, un Père qui a dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Pour vous dire quoi? Que Dieu, en nous mettant sur cette terre, en nous craignant, comme il a dit également à Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta main, je te connaissais déjà et je t'avais établi. Pour dire que Dieu nous a déjà établis, Dieu nous connaît déjà, il connaît déjà notre vie, il connaît déjà ce qu'il a pour nous, ce qu'il a planifié pour nous, il le connaît déjà, ce qu'il attend de nous, il connaît déjà. Alléluia. Mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, nous avons hérité de la nature d'Adam et d'Ève. Nous avons hérité de cette nature pécheresse d'Adam. Et nous vivons dans une société où le mal est prôné. Nous vivons dans une société où le mal se multiplie de jour en jour. Nous vivons dans une société où les hommes, les femmes ne cessent de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, ne cessent de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu nous appelle, il nous dit, vous êtes mes enfants bien-aimés. Il te dit, mon frère, il te dit, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, Jésus m'envoie te dire, tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis beaucoup d'amour, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, pour qui j'ai accepté de souffrir la croix, pour qui j'ai accepté de souffrir l'humiliation, pour qui j'ai accepté sous forme de souffrance, afin que tu ne souffres plus, afin que tu ne sois plus dans la détresse, afin que tu ne sois plus dans l'oppression, afin que tu ne sois plus dans la dépression, afin que tu ne sois plus dans l'oppression. J'ai subi tout cela pour toi, mon fils. J'ai subi tout cela pour toi, ma fille. Et je te dis ce matin, je te dis en ce moment, là où tu es maintenant, crois seulement en ce que j'ai fait pour toi. Crois seulement en l'œuvre que j'ai achevée sur la croix pour toi. Crois seulement que je suis celui-là qui a été envoyé pour ton salut, qui a été envoyé pour ta délivrance, qui a été envoyé pour ta guérison, qui a été envoyé pour ta liberté. Et cela s'accomplira pour ta vie. Et cela s'accomplira dans ta vie. Et cela s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. C'est la parole que Jésus-Christ dit ce soir, mon frère. C'est la parole que Jésus-Christ dit en ce moment, mon frère. Répands-toi. Répands-toi. Qu'est-ce que tu as fait qui n'honore pas Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas selon la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit simplement, si tu acceptes de repentir, si tu acceptes de te repentir, Jésus te dit, son amour pour toi est intact. Ses projets pour toi sont intacts. Il est là. Il est là. Et il est encore prêt pour agir en ta faveur. Il est encore prêt pour agir en ta faveur. Il est encore prêt pour agir en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus te dit, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Et il agit en ta faveur. Il agit en ta faveur. Il agit en ta faveur. Nous allons lire dans le livre de Galates. Galates 5, le verset 19. Galates 5, le verset 19 nous dit que, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous lisons la même chose dans 1 Corinthiens 6, le verset 9, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, le verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà de quoi le Seigneur Jésus veut que tu te repentes. Il a dit de se repentir. Que veut dire la repentance? Que veut dire se repentir? Se repentir, c'est prendre conscience du mauvais chemin dans lequel tu te trouves. Se repentir, c'est prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Se repentir, c'est prendre conscience que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu. Ce que tu fais n'honore pas Dieu. Ce que tu fais n'est pas dans le plan de Dieu. Ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu. Et de décider de te détourner complètement de cette chose. De te défaire complètement de cette chose. Tu le décides d'une manière sincère. Tu le décides d'une manière volontaire. Tu le décides avec un cœur vraiment dévoué, une ferme et conviction. Tu décides de te détourner de toute voie qui n'est pas de Dieu, de toute situation qui n'est pas de Dieu, de toute manière de vivre qui n'est pas de Dieu, de toute manière de te comporter qui n'est pas de Dieu, de toute mentalité, toute manière de voir les choses qui n'est pas de Dieu. C'est de décider de te détourner de ces choses et de revenir sur le bon chemin. Alléluia. Et de revenir sur le bon chemin. Et nous avons lu ce verset. Ce verset nous a cité beaucoup de choses dans lesquelles nous allons nous reconnaître individuellement. Dans lesquelles nous allons nous reconnaître individuellement. Et à ces choses, on pourrait ajouter le meurtre. À ces choses, nous pouvons ajouter le mensonge. Nous pouvons ajouter les cigarettes, les crimes, la prostitution, le viol, la jalousie, l'homosexualité. Nous pouvons ajouter toutes ces choses. Et toutes ces choses sont citées dans la Bible. Toutes ces choses sont citées dans la Bible. Et c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est des choses que nous traînons dans notre vie, jour après jour, qui ne glorifient pas Dieu, qui détruisent notre vie, alors que le Seigneur a un but pour nous. Le Seigneur a une destinée glorieuse à laquelle il nous a appelés. Et son objectif est que nous rentrons dans cette destinée. Son projet pour nous est que nous manifestions cette destinée. Mais si nous restons traînés dans des choses qui ne le glorifient pas, nous allons mettre en retard certaines choses. Nous allons ralentir certaines choses dans notre vie. Le Seigneur te dit ce matin, le Seigneur te dit en ces moments, mon frère, le Seigneur te dit en ces moments, ma soeur, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi, viens à moi, toi qui es chargé, viens à moi, toi qui es chargé par le poids du péché, chargé par le poids du péché, le péché le plus profond de ton cœur que tu as commis, que tu n'oses pas avouer à qui que ce soit. Tu ne peux pas l'avouer ni à tes parents, ni à ton conjoint, ni à qui que ce soit, ni à ton pasteur, ni à ton meilleur ami. Ce que tu ne peux pas avouer à quelqu'un, le Seigneur Jésus te dit, viens à moi, viens à moi. Reconnais que ce que tu as fait n'est pas pour la gloire de Dieu. Reconnais que ce que tu as fait n'honore pas Dieu. Et viens à moi. Je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour te pardonner. Je suis prêt pour te laver. Je suis prêt pour te sanctifier. Je suis prêt pour te purifier. Et il a dit dans le livre d'Ésaïe de venir à lui. Même si nos péchés, même si nos vies sont noires, il les rendra blancs. Il les rendra blancs comme la neige. Il les rendra blancs comme la neige. Il va nous laver. Il va nous purifier. Il va nous sanctifier. Il va nous délivrer.
Il va nous libérer de toutes ces choses qui ne sont pas de lui. Je ne sais pas ce que tu as fait actuellement. Je ne sais pas dans quel péché tu es actuellement. Je ne sais pas quel péché aujourd'hui t'éloigne de Dieu. Je ne sais pas quel péché aujourd'hui, toi, frère et soeur, t'empêche d'aller devant la face du Seigneur. Parce que quand nous sommes souvent dans le péché, quand nous vivons certaines choses, nous nous sentons tellement sales, nous nous sentons tellement impurs, nous nous sentons tellement humiliants que nous n'osons même plus. Nous pensons que Dieu est comme les hommes. Nous pensons que de la même manière dont les hommes nous rejettent, de la même manière dont les hommes nous regardent avec dégoût, Dieu aussi nous regarde de cette même manière. Mon frère, ma soeur, je te dis non, non, non. Dieu ne te regarde pas avec les yeux d'un homme. Il te regarde avec les yeux d'un Père, un Père créateur. Alléluia. Un Père, ce même Père qui a créé, qui a été là à la création, qui a créé toutes choses et qui a dit, waouh, qu'ils sont beaux, waouh, que c'est bon toutes ces choses. Ce même Père te dit, mon frère, ce même Père te dit, ma soeur, en ce moment précis, waouh, que tu es une merveilleuse créature. Waouh, que tu es une merveilleuse créature. Waouh, qu'est-ce que j'aime mon fils. Waouh, qu'est-ce que j'aime ma fille. Et il te dit, ton péché, certes, est ce qui me sépare. Ce qui sépare l'homme de son créateur, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas chez l'homme, c'est le péché. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que Dieu n'aime pas chez l'homme, c'est le péché. Mais Dieu aime l'homme qu'il a créé. Du moment où tu décides de te séparer de ce péché, du moment où tu décides de te repentir, du moment où tu décides de suivre la voie de Dieu, il te dit, je suis prêt pour toi et je ferai des grandes choses pour toi. Je suis prêt pour toi et je manifesterai ma grâce dans ta vie. Je suis prêt pour toi et je t'accorderai le salut. Je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour toi. Mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Répands-toi de ces chemins que tu as empruntés, qui n'est pas de Dieu. Car il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Quand nous voyons des choses qui se passent actuellement, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que les choses sont en train d'aller de mal en pire. La vie ne fait que devenir de plus en plus dure. Une nation se lève contre une autre. Des maladies, des morts par-ci, des morts par-là. La parole de Dieu dit, après toutes ces choses, quand toutes ces choses vont arriver, quand tu vas quitter cette terre, où est-ce que tu vas te retrouver demain? Quand tu vas quitter cette terre, c'est vrai, la vie est belle, profitons bien de la vie, comme nous le disons très souvent. Mais après cette vie, après cette terre, où est-ce que nous allons nous retrouver demain? Où est-ce que nous allons nous retrouver demain? Où est-ce que nous allons nous retrouver demain? Le but est certes d'être heureux sur cette terre. Mais cette terre, cette vie, elle a une fin. Mais il y a l'éternité qui nous attend. Et là-bas, c'est la vie sans fin. Et là-bas, c'est la vie sans fin. N'est-ce pas préférable pour nous de nous sacrifier sur cette terre, de faire ce qui est bien et de vivre une éternité heureuse que de profiter de cette terre qui ne dure que quelques années, que de profiter de cette terre qui ne dure que quelques maigres années et aller nous vivre une éternité difficile, une éternité vraiment insupportable. Mon frère, ma soeur, ce que je te demande ce soir, ce que la parole de Dieu nous recommande ce soir, c'est que nous changeons de vie, que nous revoyons notre vie, que nous revoyons notre position. Dieu est là. Jésus-Christ est prêt et nous aime
Il nous tend la main. Il nous tend la main et il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'aime toujours. Ne crains pas, mon amour pour toi est intact et je suis prêt encore à te sauver. Je suis prêt à te faire vivre le bonheur sur cette terre. À te faire vivre. Non seulement tu vas le vivre sur cette terre, mais dans l'éternité, tu seras comblé. Tu vas le vivre sur cette terre, supporte les difficultés sur cette terre. Supporte les difficultés de me suivre sur cette terre. Supporte la souffrance, le sacrifice de me suivre sur cette terre. Pour enfin, un jour, vivre une éternité heureuse. Quand on dit éternité, quand on dit éternel, c'est quelque chose qui est sans fin. Mais quand on parle de la vie, tout le monde convient que la vie a une fin. La vie sur cette terre a une fin. Mais tout le monde reconnaît que quand on dit éternel, la vie éternelle, l'éternité, c'est quelque chose qui est sans fin. Et Christ lui-même, il a dit. La parole de Dieu lui-même, elle nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui accepte son Fils unique, celui qui accepte se repentir de ses mauvaises voies pour vivre son Fils unique, celui qui accepte prendre sa souffrance et difficulté pour mettre sur son Fils unique, que celui-ci ait la vie éternelle. Non seulement que celui-ci vive dans le bonheur sur cette terre, mais que dans l'éternité, il se retrouve dans une position de gloire. Que dans l'éternité, il se retrouve dans une position d'honneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi en ce moment. Je prie pour toi en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas, je ne connais pas le péché qui te retient. Je ne connais pas ce qui est dans ton cœur, ce que tu as fait, que tu n'arrives même pas à avouer à qui que ce soit. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, quelle situation de péché tu vis. Peut-être que c'est la cigarette qui te maintient. Il t'arrive souvent de vouloir te défaire de cela. Il t'arrive souvent de vouloir laisser cela, mais il t'est difficile. Peut-être que c'est l'alcool, tu bois, tu vis dans l'ivresse, tu vis dans l'ivrognerie. Tu veux te défaire de cela, tu n'arrives pas. Peut-être que tu es dans la prostitution, ma soeur, tu es dans la prostitution, mon frère. Et le Seigneur Jésus te dit, ne te regarde pas sale devant moi. Peut-être que tu es dans le vol, le mensonge, tu vis dans la jalousie. Peut-être que tu as commis un meurtre et que cela te fatigue. Et pour cela, tu te dis que personne ne te comprend, personne ne t'aime, personne ne peut t'accepter. Je te dis, le Seigneur Jésus te dit, viens, moi je suis prêt à accepter ce fardeau. Moi j'ai déjà fait. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et il te dit, viens, je l'accepte, je t'accepte. Viens, je t'accepte comme mon fils bien-aimé. Je t'accepte comme ma fille bien-aimée. Et je suis prêt pour toi. Alléluia. Alléluia. Là où tu es avec moi, je vais faire cette prière avec toi. Là où tu es actuellement, je vais faire cette prière avec toi. Alléluia. Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, éternel mon roi, tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Tu le vois là où il est. Il est dans sa maison. Il est dans son lieu de travail. Il est dans sa voiture. Il est dans ce lieu, dans cet endroit précis. Toi seul tu le vois. Toi seul tu le vois. Toi seul tu le vois. Parce que tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu devant qui rien ne se cache. Et tu es avec lui en ce moment. Seigneur, tu connais son cœur.
Seigneur, tu connais sa vie mieux que lui-même, mieux que quiconque. Tu vois ce qui pèse sur sa vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Toi qui as porté tous nos péchés sur la croix du Calvaire. Toi qui as porté tous nos fardeaux sur la croix du Calvaire. Je te décharge maintenant. Je décharge maintenant le fardeau de mon frère. Je décharge maintenant le fardeau de ma soeur à tes pieds. Je décharge maintenant le fardeau de mon frère. Je décharge maintenant le fardeau de ma soeur au pied de ta croix. Et je prie, Seigneur, que la grâce liée à ton œuvre achevée sur cette croix, Seigneur, que cette grâce soit manifeste dans sa vie. Que cette grâce soit manifeste dans sa vie. Qu'il soit lavé, qu'il soit purifié, qu'il soit sanctifié, Seigneur. Et que tes projets de paix soient manifestes dans sa vie. Que tes projets de grâce, ta joie, ta paix, ton amour, tes bienfaits, ta bonté, ta miséricorde soient manifestes dans sa vie maintenant, à nom de Jésus. Et que rien ni personne ne l'éloigne de toi. Que son cœur soit attaché à toi. Que son cœur soit attaché à tes paroles. Que son cœur soit attaché à tes principes. Et qu'il marche dans une nouveauté de vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous accorde la grâce de demeurer attaché à lui. Qu'il vous accorde la grâce de demeurer attaché à lui. Qu'il vous accorde la grâce de demeurer attaché à lui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.